Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. L'ULB vient de reconnaître un nouveau statut pour certains de ses étudiants, celui de jeunes aidants proches. Ce statut, qui a été mis en place sous l'impulsion du Centre d'action laïque et de l'ASBL Jeunes aidants proches, permet à ces étudiants d'être dispensés de certains cours ou d'obtenir un aménagement d'horaire s'ils doivent s'absenter pour s'occuper d'un parent proche malade ou handicapé. Objectif, éviter que ces étudiants n'abandonnent leurs études pour assister un parent proche. T'as bien Mel? Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, bienvenue. Merci. Ça fait un millénaire au moins. Oh, arrête, t'abuses. 2 millénaires. Je suis venue aux portes ouvertes en plus. Tu veux un petit truc à boire ou quoi? Bah oui, volontiers. Mais donc, comme on avait dit, par téléphone, là il y a l'autre jeune qui attend, Warda. Comme ça, tu peux un peu échanger parce qu'elle a plein de questions par rapport au statut des dents proches à l'ULB. Elle connaît bien la maison et tout, mais donc c'est vraiment par rapport au statut où on s'est dit que toi, vu que tu étais déjà passé par là, ça pouvait être intéressant que tu puisses... Un jeune aidant proche, c'est un jeune qui a moins de 26 ans et qui aide un proche en situation soit de handicap, soit de maladie longue durée, soit qui souffre d'assuétude ou de troubles psychiques. Et donc c'est un jeune qui va être amené à faire diverses tâches à la maison et qui va aider de manière régulière. Notre travail consiste aussi à accompagner ces jeunes. On va accompagner par exemple les jeunes de 5 ans à 12 ans pour des stages, de 13 à 18 aussi pour des activités en dehors des heures scolaires. Et alors pour les 13-18 et les jeunes adultes, on fait de l'accompagnement plus individuel au niveau de la famille. Donc ça veut dire qu'on va essayer d'accompagner toute la famille, à la fois la personne qui souffre de la pathologie et à la fois l'aidant proche, et donc nous, les jeunes aidants proches. Ça veut dire qu'on va les accompagner dans différentes démarches qu'ils ont à faire en tant que jeunes dans ce genre de situation. C'est super varié, ça peut être de la recherche de logement, ça peut être essayer de comprendre tiens, moi j'ai pas d'argent, où est-ce que je peux aller en demander, comment je peux avoir un travail, c'est quoi mes droits. C'est aussi essayer de faire avec eux, de comprendre la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs parents ou avec leurs frères ou leurs sœurs. C'est aussi essayer de faire en sorte qu'ils comprennent la pathologie s'ils ne la comprennent pas. L'idée après, c'est aussi de pouvoir faire en sorte qu'ils aient un endroit pour être entendus entre eux. C'est super important pour des jeunes qui sont dans ce genre de situation. Ça te donne en fait l'équivalent d'un certificat quand tu es malade et que tu peux pas te présenter au cours. Ça te donne un justificatif. La mutuelle, c'était pas direct parce que mon papa était encore en centre de revalidation, enfin à l'hôpital. Lorsque le statut est apparu à l'ULB et lorsque j'ai fait la demande. L'ULB a décidé de mettre en place, grâce aussi aux pressions du Centre d'action laïque, un statut spécifique pour les étudiants jeunes aidants proches. Et donc ce statut, il permet quoi? Il permet de lutter contre le décrochage scolaire qui peut arriver aux jeunes qui sont dans ce genre de situation. Un décrochage scolaire qui vient vraiment du fait de la situation d'aidance que le jeune va avoir. Donc ça veut dire par exemple aller à des rendez-vous et tout ça. Des fois c'est incompatible avec un horaire qui est trop contraignant comme le NIF peut avoir. Et donc l'idée c'est que le statut d'étudiant aidant proche à l'ULB, il permet surtout de discuter avec sa faculté, d'essayer d'avoir des aménagements, d'essayer d'augmenter par exemple un cursus de base en 3 ans, demander pour faire en sorte qu'il passe à 4 ans. Pouvoir aussi changer de groupe de TP, ça va dépendre de la fac. En tout cas, ça permet d'une discussion qui va pouvoir déboucher sur des dispositifs, des modalités, au cas par cas. Et peut-être pour rebondir, comment tu as pu savoir qu'il y avait un statut au sein de ton école? Je m'appelle Warda, je suis étudiante à l'école HULB. Je fais des études d'assistante sociale en bac 2. C'est des études qui me tiennent assez à cœur parce que justement, moi, je suis jeune aidant proche. Et c'est au sein de l'ASBL Jeunes aidants proches que j'ai pu trouver une aide. La personne qui est malade, c'est ma maman. Elle a un handicap invisible, donc notamment elle est atteinte de schizophrénie. Et ce, depuis que je suis petite, on va dire à l'âge de 7 ans. Et j'ai pu avoir son diagnostic uniquement à l'âge de 22 ans. J'ai eu des difficultés scolaires depuis mon enfance et ce parce que ça n'allait pas justement à la maison. Donc ma maman ne regardait pas forcément mes devoirs. Elle n'avait aucun suivi dans ma scolarité. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais jeune aidant proche. C'est vraiment quand je suis rentrée dans la maison de mes amis que j'ai vu une grande différence, que je m'impliquais beaucoup au sein de mon foyer,
Notamment, j'avais beaucoup de tâches d'adultes et de responsabilités que mes copines n'avaient pas forcément. Donc oui, ça m'a beaucoup impacté. Ensuite, pour les aménagements, on peut te proposer un aménagement de PAE, du coup, si tu veux réduire la charge de cours que tu as. Le fait d'être jeune aidant proche, ça peut impacter la vie de manière plus ou moins fort, plus ou moins impactant, négativement et positivement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple un gamin qui depuis ses 8 ans, il aide son papa qui a un AVC, ben, forcément il a développé des compétences incroyables. D'un autre côté, c'est vrai que du coup ça lui a demandé de l'énergie mentale, de l'énergie physique, des fois ils ont honte et donc ils peuvent des fois se retirer socialement. Donc c'est important d'avoir en tête, c'est pour ça qu'on organise des activités quand ils sont adultes aussi pour se rencontrer, continuer à se rencontrer. Et l'idée c'est que ça peut aussi impacter à fond leur santé mentale. Ils peuvent souffrir de dépression, ils peuvent avoir peur de l'avenir parce que la maladie, ben, on ne sait pas comment elle va tourner, des fois ça peut s'empirer. Ils ont peur aussi pour certaines maladies de l'avoir aussi eux. Je parle notamment des maladies psychiques qui ils ont l'impression qu'ils vont aussi devenir fous ou des choses comme ça. Et il y a aussi les maladies du style maladie de Charcot, des maladies héréditaires, la sclérose en plaques, où les questions se posent de se dire tiens, est-ce que moi je vais l'avoir un jour? Est-ce que je vais faire subir ce que mon parent m'a fait subir? Alors c'est un peu trash entendu comme ça, mais c'est... S'ils ont subi ça, c'est parce qu'il y avait de l'amour aussi. Et nous, on essaye beaucoup de leur envoyer ça, de dire, en fait, quand tu nous parles, souvent, ce qu'on entend, c'est que les jeunes, ils ont beaucoup d'amour, mais qu'il faut pouvoir entendre cette colère qu'il peut avoir derrière, cette tristesse qui n'est pas liée à la personne, mais qui est tout le temps liée à la maladie. Avant d'être juste face à la situation et au handicap de mon papa, j'étais absolument pas ni sensibilisée ni au courant de quoi que ce soit en Belgique. On m'a directement, grâce à ma cousine, mise en contact avec l'association Jeunes Aidants Proches, qui m'ont extrêmement aidée, même par rapport à la reconnaissance que j'ai pu obtenir à la mutualité, qui a pu me faire obtenir le statut ici à l'ULB. J'ai pour la première fois obtenu ce statut l'année dernière, donc au premier quadrimestre, suite à un accident médical qui a rendu mon papa tétraplégique en fait, durant l'été 2023. J'ai pu obtenir ce statut qui m'a en fait, aidé à pouvoir réduire la charge de travail de l'année dernière, chose dont j'avais vraiment extrêmement besoin, et aussi à pouvoir justifier des absences lors de cours ou laboratoires obligatoires ou même lors d'examens. Bonjour Amel. Salut Gilles. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, c'est super, je suis content de te voir. Oui, moi aussi. Ça fait un petit temps là, c'est depuis l'année dernière. Et oui, en effet. Alors qu'est-ce que tu deviens? Lors d'une rencontre entre le service laïque d'aide aux personnes et l'association Jeunes Aidants Proches, nous avons été estomaqués par les chiffres que cette association nous proposait, puisque 3 à 4 élèves par classe se reconnaissent dans l'appellation Jeunes Aidants Proches. Grâce à, entre guillemets, à notre lobby, notre appui, et avec la collaboration bien entendu de l'association Jeunes Aidants Proches, mais aussi et certainement de l'ULB, qui est très progressiste en la matière, puisqu'il s'agit de la première université à proposer ce genre de statut à des étudiants, nous avons été ravis d'apprendre que le statut d'étudiant en besoins spécifiques aidant proche allait être mis en vigueur lors de la rentrée académique 2023-2024. Je suis content de voir que tu as toujours le statut alors et que ça t'aide, vraiment c'est cool. Suite à ces rencontres avec les politiciens qui se faisaient au Centre d'action laïque ici à Bruxelles, j'ai pu rencontrer Gilles, qui faisait aussi des permanences à l'ULB mais auxquelles j'ai pas pu participer, j'ai pas eu l'occasion d'aller. Et donc oui, c'est totalement lui qui a appuyé en fait, le statut au sein de l'ULB et qui a aussi aidé à ce que les choses se mettent en place et se fassent, à sensibiliser l'université à ce sujet-là parce que bon, peut-être que si on n'en parle pas, les gens sont pas au courant, ce qui est logique quand on n'est pas face au handicap ou à la maladie comme ça, on ne pense pas spécialement à ces choses-là. Sans ce statut, ce serait très difficile de s'organiser entre vie familiale et personnelle et vie au sein de l'université parce que, en tout cas à l'école polytechnique, on avance comme sur une autoroute et si on n'a pas d'aménagement, on peut vite s'y perdre et vite décrocher des études, c'est pas facile. À partir du moment où on se rend compte qu'on est un jeune aidant proche, la première chose à faire, c'est de contacter sa mutuelle afin d'obtenir une déclaration comme quoi on est un aidant proche. C'est une reconnaissance officielle de la mutuelle qui permet après de se rendre à l'ULB et de s'inscrire comme un jeune aidant proche et de pouvoir justifier le fait qu'on est jeune aidant proche. À partir de là, l'ULB, si la mutuelle l'a dit, on est reconnu comme jeune aidant proche et on obtient le statut. Attention tout de même qu'il y a des dates butoirs pour s'inscrire en tant que jeune aidant proche. Lors du premier quadrimestre, c'est jusqu'au 15 octobre.
À partir de là, c'est trop tard pour le premier quadrimestre. Et pour le second quadrimestre, c'est avant le 1er mars. Donc il faut toujours se réinscrire chaque année en tant que jeune aidant proche. Et il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des dates limites. Si vous vous reconnaissez dans cette situation de jeune aidant proche, n'hésitez pas à prendre contact avec la SBL Jeune aidant proche. Elle pourra vous aider pour faire reconnaître votre statut auprès de votre mutuelle, de votre école ou de votre université. Vous pouvez également contacter le service laïque d'aide aux personnes à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran, association qui pourra aussi vous soutenir dans vos démarches. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.